Bonjour, je suis ici avec mon ami le pasteur Jeff Johnson. Et il est dans une église vide. Je suis curieux, Jeff. Avez-vous des services avec des gens maintenant ou pas? Oui, en fait, nous avons juste fait environ 3 semaines, peut-être 4 semaines, sans aucun service, et puis nous sommes revenus au service complet. Donc nous avons eu des réunions de réveil, et vous savez, la distanciation sociale n'a pas été un problème. Je ne pense pas connaître quelqu'un qui a le Covid, alors nous venons d'avoir des temps puissants, beaucoup de miracles guérissants, des signes, des merveilles. Vous savez que nous et les gens portons des masques de temps en temps, mais ce n'est pas un gros problème. Vous savez que nous sommes justes. Jésus est un Dieu des miracles. Oui, nous avons eu des Pâques services. Ça a été merveilleux. Jeff, vous venez d'écrire un tout nouveau livre. Dites-moi les circonstances de pourquoi vous avez écrit ce livre. Il a à voir avec une situation, et c'est l'élection présidentielle. Oui, eh bien le Seigneur a commencé à me montrer des choses sur l'élection présidentielle juste il y a quelque temps, mais de toute façon, indifféremment, j'ai écrit le livre parce que le Seigneur m'a montré des choses concernant George Washington, de retour le 17 octobre 1777, et la visite angélique qu'il a eue, qui est enregistrée à la bibliothèque du Congrès. Alors, excusez-moi, cela a été enregistré par quelqu'un qui était un de ses amis à l'époque. C'était Sherman, oui. Et il a effectivement enregistré toute la visite et la visite était essentiellement, ce n'était pas un rêve, c'était une visite angélique et ça remonte à 1777, donc 1776, le 4 juillet, a été la signature de la déclaration d'indépendance que nous connaissons et célébrons tous. Mais en 1777, ici nous avons ce nouveau pays dont nous avons déclaré l'indépendance de la Grande-Bretagne et George Washington était à la tête de 25 000 hommes. Ils étaient stationnés à l'extérieur de la forge de la vallée et ils perdaient des hommes au détriment des éléments et ils priaient et demandaient à Dieu de l'aide et de la force pour un jour de plus. Être capable de se battre et de sécuriser cette nation naissante. Vous savez, la démocratie, et pendant qu'il faisait ça, il est retourné dans ses quartiers pour prier dans sa tente et il a eu une visite, et c'était incroyable. Et c'est la prémisse de ce livre. Ce Dieu a un plan pour cette nation. J'ai récemment parlé à un prophète et il a appris qu'il avait eu une incroyable vision. Et la vision, c'était presque comme regarder sur un écran de télévision. C'était à quoi ressembleraient les États-Unis et le monde si Biden devenait président et ce que les États-Unis dans le monde seraient si Trump était président. Et je dois vous dire la vérité, j'ai eu un peu peur de libérer ce qu'il a vu qui arriverait et comment rapidement ce pays se retournerait. C'est presque comme si on voyait les émeutes dans les rues, ce serait tout le pays qui serait touché. Si Trump perdait, et en fait dans le naturel, je ne pense pas que Trump ait vraiment une chance, si vous en croyez les sondages. I don't think Trump really stands a chance if you believe in polls, but I believe in God. Mais je crois en Dieu et je crois que Dieu va l'emporter sur les sondages. Dieu va l'emporter sur les sondages et il serait effrayant si Biden gagnait, mais ce ne sera pas le cas. J'ai vu très clairement, j'ai vu la première élection présidentielle et j'étais l'une des rares voix disant que le président Trump sera élu. Restez en arrière, regardez ce qui se passe. Dieu va renverser la vapeur, il va entrer dans cette deuxième élection. Et cela fait partie de la prophétie selon laquelle il est écrit dans ce livre, le tout nouveau livre. Vous savez, Trump, le destin de l'Amérique de Dieu, il parle à propos de la vision que le président George Washington était de retour en 1777 et lorsque l'ange a visité George Washington dans sa tente, il lui a dit qu'il avait vu 3 grands périls qui viendraient en Amérique. George Washington in the tent said he saw 3 major perils that would come to America.
Et l'ange le mena à travers chaque péril. Le premier péril concernait la guerre révolutionnaire. Le deuxième péril était la guerre civile. Et il a vu comment, chaque fois que le pays se réunissait, retour à l'unité à travers ces périls. Mais il y avait un autre péril qui est venu. Et l'ange a dit que c'était le péril le plus dangereux. Et nous n'avons pas vu à ce jour un tel péril. Mais je crois que c'est ce que George Washington a vu en 1777. Et ce qu'il a vu était ceci. Des nuages sombres venus de différentes nations du monde entier, et ce n'était pas une armée physique. Il l'a décrit comme un nuage noir qui avait les yeux rouges ou des éclairs rouges dedans, et c'était une armée démoniaque ou une présence démoniaque, et il a vu des bâtiments qui brûlaient. Je veux dire, regardez ce qui se passe dans notre pays maintenant. Il a vu des bâtiments en feu, il a vu toutes sortes de personnes se battre et des millions de voix qui criaient. Et il a dit qu'il regardait ça comme un écran de télévision, et j'ai été impliqué dans, vous savez que j'ai été dans des rencontres comme celle des rencontres prophétiques, et comme ce prophète dont vous parlez, il a vu des choses. J'ai vu des choses comme ça. Le président George Washington a vu ces choses aussi, et il a dit juste que cela ressemblait à tout espoir sera perdu. Il a dit que l'ange qui était là dans la vision a pris une trompette et l'a mise à sa bouche et il a soufflé. Il a soufflé une longue explosion effrayante. Et c'est le but. Excusez-moi, a-t-il utilisé le mot dans la vision? George Washington utilise le mot Trump dans sa vision? C'était trompette, mais c'était aussi Trump. Il y a un endroit où il dit Trump, puis il dit trompette. Donc, vous pouvez dire trompette ou Trump. Je pense que c'est assez clair. Vous savez, sans souci, quand ce chaos se passait en Amérique, l'ange a mis une trompette ou un Trump à sa bouche et a relâché une longue explosion effrayante, et il a dit que la lumière d'un millier de fils a envahi. C'est le facteur divin que vous voyez. Le facteur divin, c'est qu'à ce son de ce Trump, que je crois est la gloire de Dieu, la restauration de cette nation qui nous mènera dans le futur. Seulement Dieu peut faire ceci, que le son de la trompette soit venu et la lumière de 1000 fils envahit l'Amérique et repousse les nuages sombres et la vie est revenue en Amérique et les gens avaient de nouveaux espoirs. Et l'ange qui était dans cette vision prit la couronne qui disait union sur sa tête et il l'a placée sur le peuple. Et le peuple se prosterna et dit Amen. Et puis l'ange a dit encore une chose, il a dit tant qu'il y a des étoiles dans le ciel et tant que la rosée descend sur la terre, alors l'union vivra pour toujours. And as long as the dew comes down upon the earth, so shall the union live forever. Maintenant, je crois fermement que je sais sans l'ombre d'un doute que le président Trump aura un deuxième mandat. C'est la bonne nouvelle. Ça ne viendra pas sans combat, mais il y a cet élément, le Dieu élément, qui dit en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple prie, il y a une condition, et je crois que Dieu nous demande de prier, même si je sais qu'il gagnera, et bien d'autres disent la même chose, et je sais que ce sera le cas, parce que je l'ai vu, mais il y a une condition de prière. Cela peut retarder de grandes tragédies et un grand chaos dans notre nation, tout comme ce qui s'est passé quand Ézéchias a prié. Et vous avez écrit cela, en fait, dans votre avance, dans ce livre, Ézéchias a prié parce que le Seigneur a dit « Prépare ta maison, tu vas mourir ». Et il a prié, et il a crié, et il a jeûné, et Dieu lui a donné 15 ans de plus. Je crois que ça va bien se passer. Je crois que votre livre va donner 2 choses. Ça va pousser les chrétiens à réaliser le sérieux de l'heure dans laquelle nous sommes en ce moment et prions comme jamais auparavant. Je viens d'entendre un autre prophète, Tracy Cook. Il est venu à notre réunion de prière et nous l'aurons en ondes sous peu. Et Tracy a parlé de certains des complots du diable contre le président Trump. Et je dois vous dire, tout comme cet autre prophète que j'ai mentionné, j'ai presque peur de diffuser certaines de ces choses, mais si mon peuple s'humilie et prie, moi, Dieu, vais guérir leur terre. Amen et Amen. Ce qui règle le problème, c'est le facteur divin et c'est exactement ce que c'est. Je crois que nous sommes dans un endroit, cite, comme aucune autre époque de l'histoire humaine.
C'est la plus grande élection. Je crois à la naissance de cette plus grande élection. Nous nous tenons au carrefour du réticule. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et ça va, disons, si Biden est élu, il ne le fera pas, mais s'il le voulait, ce qui arriverait, c'est que ce pays irait tête baissée dans les ténèbres. Le communisme, le socialisme et le luciférien démoniaque. Socialism and deep, dark, demonic, Luciferian type. Oh, nous ne voulons même pas en parler, mais c'est là que ce pays irait, ce serait fini. L'Amérique serait finie, comme nous le savons, mais nous sommes à ce stade au point de basculement, où si mon peuple et moi croyons que l'essentiel est que le choix appartienne à l'Église, et Dieu dit, garde, nous devons élever notre voix à l'action si nous retenons comme ce qui s'est passé en 1973 avec Roe versus Wade et les dirigeants qui ne voulaient pas être impliqués parce qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État. C'est l'état d'esprit démoniaque le plus ridicule. Nous devons élever nos voix pour que nos voix comptent dans les cours du ciel, pour pouvoir publier le verdict que Dieu veut. Dieu cherche quelqu'un avec qui il est d'accord, avec lui, sur la planète, et c'est l'Église. L'Église a le dernier mot. Nous pourrions être le moins, selon eux, selon les médias, les fake news, mais nous avons le dernier mot. Si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, nous changerons la marée que Dieu recherche son peuple à s'impliquer et à changer le cours des choses. Et ce qui va arriver, est-ce que nous allons vivre la chute de choses néfastes et sombres qui n'ont pas été seulement à la base de cette nation, mais dans les nations du monde entier. Et comme l'Amérique va, le monde va, je crois. Quand le président Trump est réélu en tant que président pour le deuxième mandat, ce sera le début d'une telle chute, le chariot de pommes étant tourné et l'exposition d'un noir profond et néfaste au système et de la société secrète. Et toutes sortes de choses qui étaient considérées comme un complot, mais en réalité c'est une réalité et la justice sera établie. Je crois que cet ange prendra la couronne, comme dans la vision de George Washington, et la placera sur le peuple et ramènera l'unité et le patriotisme dans les États-Unis, et c'est lié à Israël. Sid, c'est connecté à Israël. Comment est-ce? Donald Trump, âgé de 70 ans, Donald Trump, né en 1948, à son anniversaire de 70 ans. La sortie de Babylone, les enfants des Hébreux, les enfants d'Israël, de l'exil babylonien et la libération était quelque chose qui a été publié à l'occasion de cet anniversaire de 70 ans de Tel Aviv à Jérusalem. Et parce que l'Amérique était impliquée, nous sommes directement liés à Israël. Je crois qu'il y a à venir une telle gloire mondiale, et j'ai parlé avec vous de cette gloire mondiale, renaissance des médias, gloire mondiale, venir en Israël et aux États-Unis, et je crois que ça arrive et c'est directement lié à ce qui se passe ici dans cette élection, avec ce Trump, avec cette présidence et avec Israël. Cela va être génial, un grand réveil. Et vous savez, vous faites ressortir des faits que si peu de gens comprennent. Par exemple, la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire de la Bible sur le bureau du président Trump. Vous le montrez donc, c'est presque comme si vous pouviez chercher la main de Dieu sur le président Trump à travers son arrière-grand-père et ses parents. Et parlez-moi de la Bible sur son bureau. Eh bien, l'histoire de Trump remonte à un endroit en Écosse où l'hébreu, le réveil du doyen, a eu lieu dans les années 40 et 50 et le Headreading Revival était un petit réveil sur une île, mais il avait un poids national et international. Eh bien, la famille du président Trump et la Bible qui se trouve maintenant dans le bureau ovale, et j'écris à ce sujet dans le livre Trump, le destin de l'Amérique de Dieu. L'histoire de cette Bible est en fait la Bible qui était dans le renouveau hébreu digne, qui a été utilisé par Donald et qui était l'un des grands revivalistes là-bas, dans lequel Donald Trump était nommé d'après sa mère, ce qui est incroyable et dont la Bible a été donnée à sa mère et maintenant sa mère lui avait donné. C'est la Bible que vous verrez dans les images quand il pose ses mains sur la Bible d'Abraham Lincoln et ce renouveau Aberdeen et lui ont prêté serment dans sa présidence. That's the Bible you'll see in the picture when he lays his hands on Abraham Lincoln's Bible and that Hebridean revival
and he was sworn into his presidency. That's C'est amazing. incroyable. Donc la gloire de ce grand réveil, et chaque fois qu'il touche cette Bible, cette gloire vient sur le président. Je pense qu'il va y avoir une telle effusion de l'Esprit de Dieu dans la Maison Blanche. Je veux dire, regardez tout le bien qu'il a fait en tant que bébé chrétien. Ça va arriver quand il a une rencontre personnelle avec le Dieu vivant, où il dit que c'est donc comme si je suis presque un précurseur de ça, parce qu'il y a 50 ans, j'ai eu une rencontre avec Jésus qui, pour qu'une personne juive se transforme en Jésus. Ils ont besoin d'une rencontre avec toutes les apologies du monde, et c'est ce qui va arriver à 1 milliard d'âmes, principalement des jeunes, pour que vous puissiez voir ce qui est en jeu sur cette élection. Maintenant, malheureusement, votre livre ne sort pas pendant environ un mois. Il sera disponible sur Amazon à tous ceux qui nous regardent en ce moment, mais nous avons pris des dispositions spéciales en raison de l'urgence pour sortir de cette histoire, pour faire la copie disponible. Il y aura des frais de 5 $, mais les informations que vous y avez mises sont vitales. Et si quelqu'un veut le livre, nous avons une première saison exclusive. Vous avez juste à aller sur site roth.org/Jeff ou cliquez sur le lien ci-dessous qui est sidroth.org/Jeff. Ce sera 5 $ et vous pouvez immédiatement télécharger ce livre. Jeff, Jeff, or click the link that is below. That's sidroth.org/Jeff. It'll be $5 and you'll immediately get the download of this book. Qu'est-ce que vous diriez la chose la plus incroyable que vous avez mise dans ce livre? Et il y a tellement de choses que la plupart des gens n'ont jamais entendues. J'ai entendu parler des prophéties de George Washington. Je n'ai pas fait la visite angélique dont j'ai entendu parler. Je ne savais même pas ce que c'était et je pensais que c'était peut-être une vieille légende. Peut-être que cela ne s'est vraiment pas produit, mais la bibliothèque du Congrès dit différemment. And I thought maybe it's an old legend. Maybe it really didn't happen. But the Library of Congress says different. Mais que diriez-vous? Que c'est une chose incroyable que vous avez glanée dans ce livre. Some amazing thing you gleaned from this book. Eh bien, la prémisse du livre était essentiellement de la visite de George Washington, mais il y a d'autres choses et des paroles prophétiques qui sont détaillées dans le livre, qui parlent de ce qui se passera lorsque le président Trump sera réélu, et je parle de visions de visite aux paroles prophétiques. Toutes ces choses sont cataloguées. Cela prendrait trop de temps pour pouvoir y entrer, mais la prémisse de ce livre est définitivement la visite et ce que le Seigneur a dit serait de sortir de ce qui n'est pas une démocratie, des choses qui ne sont pas des choses républicaines, mais qu'il y aurait un tiers sortant à appeler le parti du peuple, car littéralement la chose qui m'excite le plus, c'est que cette nation revienne dans un lieu de patriotisme et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, sur lequel elle est fondée, comme aucune autre fois dans l'histoire. Et les forces extérieures ont apporté l'obscurité et ont essayé de supprimer, confondre les gens avec les agendas musulmans et tous ces différents types d'agendas. Mais la vraie Amérique que vous êtes, celle-ci, est pourquoi vous devez obtenir ce livre. La vraie Amérique dont vous êtes le silencieux, la majorité. Vous connaissez les déplorables Bibles, Totten Gun, Totten Tart ou Pomme Chevrolet et Jésus américain qui aiment vraiment le Seigneur et sont après Dieu. Il y a un tel réveil qui arrive dans cette nation, ça va nous réveiller à la réalité de ce qui a réuni cette nation et c'est Jésus-Christ. C'est vraiment en Dieu, nous avons confiance, donc il y a un tel patriotisme, un tel amour de Dieu et un amour du drapeau, mais l'amour de Jésus-Christ. Et c'est tout connecté à Israël. Nous entrons dans les meilleurs moments de l'histoire humaine. Je fais allusion à cela, mais je vais vous dire, ici, cette administration ne va pas seulement être les 4 prochaines années ou les 8 années, mais 20 ans. Clairement, j'ai vu 20 ans.
I saw 20 years. Et je crois que c'est encore plus loin parce que le Seigneur m'a parlé et je l'ai vu dans une rencontre. Il a dit, Jeff, quand le dernier Trump sonne, et j'ai dit, que voulez-vous dire, le dernier Trump sonne? Il a dit, au dernier Trump, ça sonnera bien, le dernier Trump. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire, le dernier Trump? C'était un jeu de mots, Baron Trump. Wow, boy, cela n'a même pas traversé mon radar. Jusqu'à ce que vous expliquiez ce que cela signifiait, Jeff, nous serions négligents devant Dieu et je dois avertir tout le monde qui nous regarde en ce moment. Et c'est, si vous n'avez jamais prié ou que vous ne priez pas tous les jours pour le président des États-Unis, pour les États-Unis d'Amérique, ne prenez pas le plus grand pays du monde pour acquis. Dieu a un destin que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais même touché. God has a destiny that the United States of America has never even touched. Nous allons financer l'Évangile pour évangéliser le monde sur le milliard de cœurs d'âmes. Amen. On the billion soul harvest. Amen. Mais vous remarquez que Jeff parle aussi d'Israël dans son livre. Israël va soulever les évangélistes fougueux que nous n'avons pas vus dehors, peut-être des évangélistes comme Paul qui a secoué tout le monde gentil. Et donc je vois les flammes du réveil aller en Israël. Et au fait, savez-vous combien il y a d'espoir pour Israël? And so I see the flames of revival going to Israel. And by the way, do you know how much hope there is for Israel? Bien sûr que Dieu dit qu'il est pour Israël, mais pour le naturel, si les États-Unis n'étaient pas dans l'image, savez-vous comment rapidement les nations arabes dévoreraient Israël? Mais ça n'arrivera pas. Mais ces deux pays sont en jeu pour comprendre les conséquences. C'est juste, le livre est disponible dès maintenant. Si vous allez sur citroën.com/Jeff, 5 $, vous pouvez télécharger ou cliquer sur le lien ci-dessous, Jeff. Voulez-vous clôturer dans la prière pour l'élection? Jeff, will you close us out in prayer for the election? Père, je veux te remercier, Seigneur, pour ta grande grâce et le Seigneur. Nous réclamons 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple prie simplement avec moi et est en accord avec Sid et moi, si les gens qui m'appellent par mon nom, s'ils s'humilient, et le Seigneur, mais nous humilions et nous prions, et Seigneur, tu as dit que tu pardonnerais notre péché, et Seigneur, nous savons que tu pardonnes, et nous sommes de retour sur la bonne voie, et nous revenons à toi, en tant que peuple revenant vers toi. Seigneur, nous prions pour notre président, nous prions spécifiquement pour cette élection et pour tout le monde là-bas en ce moment, qui ne connaît pas Jésus-Christ. Vous regardez peut-être ceci au travers d'un lien et vous vous dites, vous savez, j'ai essayé le christianisme et écoutez, il ne s'agit pas de chrétiens qui ont été autour de vous, mais il s'agit du Seigneur Jésus, le Messie, le Seigneur Jésus, le Messie. Il est Messie et il est roi. Et il vous veut, il vous demande pour votre cœur aujourd'hui de lui donner votre cœur. Alors Seigneur, nous prions pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui l'Esprit Saint. Juste, amène-les à toi, amène-les à Jésus, Messie. Et Seigneur, nous bénissons notre président et la grande nation d'Amérique. Merci pour les grandes promesses que tu m'as montrées et à tant d'autres prophètes en ce moment dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, il y a une chose de plus que je voudrais partager, si je peux. Juste le lier ensemble cette année, le 11 novembre, soit le 11 du 11, le 11 novembre 1620, le Mayflower a jeté l'ancre à Plymouth Rock. Eh bien, cette année, le 11 du 11 2020 est le 400e anniversaire du Mayflower. Et le Seigneur a dit, Jeff, tout comme j'ai élevé un libérateur qui est confronté au pouvoir du jour, au niveau gouvernemental, gouverner son familier. J'ai élevé les pouvoirs du jour. Je conduirai mon peuple dans un renouveau de gloire qui les délivrera de tout autre gouvernement de nation. Je les guiderai à travers le pouvoir des signes, des prodiges et des miracles, comme ils l'ont fait en Exode, où les enfants d'Israël étaient dans la servitude, 400 ans. Et ils sont sortis par le pouvoir de signes des merveilles et des miracles, et selon Psaume 105, ils sont venus avec tout l'or, tout l'argent, et il n'y en avait pas un faible parmi eux à cause de l'ange guérisseur et qui vient en Amérique. Cela vient en Israël, cela vient au Moyen-Orient, cela vient dans les nations, mais tout dépend de cette élection et c'est ainsi donc la clé.
key. Par le lien du bas, prenez le livre pour que vous soyez armés et prêts. Amen. Priez comme vous n'avez jamais prié auparavant. Et votez. Amen. Encore une chose, la présence de Dieu, Jeff, est si forte tout autour de cette émission. Maintenant, je vais prier, mon Père, au nom de Yeshua, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas la puissance de l'homme et ce n'est pas par le pouvoir de l'homme, mais c'est par ton esprit. Dites et par ton esprit souffle encore une fois sur ce pays et sur l'islam, enlève les écailles spirituelles des yeux de tous les politiciens professionnels et laisse-les voir ta réalité. But it is by your spirit, saith the Yes. Lord. Yes, And Lord. by your spirit, blow once again on this Yes. country and on Yes, Israel. Lord. Yes, Lord. Remove the spiritual scales from the Yes, eye of all professional politicians and let them see your reality. Je prie, Seigneur, pour tout le monde qui regarde, que la plus grande gloire descende sur eux en ce moment. Oui, Seigneur, non-juif, je scelle ça. Amen. Amen. Hallelujah.